Et moi j'ai toujours fait du sport, je me suis pas jamais forcé à faire du sport, tu vois, je fais pas du sport, enfin j'en fais moins maintenant, mais je fais pas du sport pour des raisons qui seraient liées à une obligation hygiénique, de l'obligation de se maintenir en forme, encore que ça joue forcément un rôle. Moi j'ai toujours fait du sport parce que c'était le lieu de... pour bien des gens, mais pour moi peut-être plus que pour beaucoup de gens, c'était le lieu de contact avec une socialité normale. Voilà, beaucoup plus que l'école, beaucoup plus que la... Parce que l'école, bon, le caractère institutionnel est contraint de la chose, bon, met un peu à distance la sociabilité, mais, ou en tout cas la convivialité. Pas pour des raisons comme ça de morale, disons, voire même d'éthique populaire, mais parce que quand j'étais enfant, que j'étais adolescent et bien au-delà, le sport c'était le lien maintenu et agréablement maintenu et intensément même maintenu avec une socialité normale, c'est-à-dire des gens rassemblés dans une activité collective avec la tension le goût de la compétition, et puis l'exercice du corps, dans des moments où il est à peu près débarrassé du souci, au sens profond de ce terme-là, du souci intellectuel et artistique. Moi, j'ai toujours eu un grand besoin de cela, et par exemple, si je sais, alors c'est là aussi dit sans vanité, mais tant pis, si je sais quelque chose du peuple, et si la notion même de peuple, enfin, ce que ça veut dire que ce mot peuple, dans le domaine sociopolitique, si ça a un sens pour moi, ça ne me vient pas de la théorie politique. Qu'est-ce que serait le peuple en tant que politiquement, enfin, en tant que sociologiquement défini et en tant que politiquement actif. Moi, ce que je sais du peuple, je le sais par le peuple des stades, voilà, qui est un peuple impur, c'est-à-dire c'est un vrai peuple, c'est-à-dire un peuple à la fois rassemblé en tant que peuple, c'est-à-dire avec la capacité d'enthousiasme collectif qui fait un peuple, mais aussi avec ce qu'il peut y avoir de pire, c'est-à-dire les tentations racistes, homophobes, etc., qui sont liées aussi à la notion même de peuple. Voilà. Bon, comment dire, la pratique et la passion du sport, le fait de pratiquer un sport et le fait d'aller dans des stades, je le fais toujours, hein, voir des matchs de foot par exemple, et d'y aller en ne se sentant pas différent de ce qu'est le public au sein duquel on se trouve. Voilà. Il n'y a rien de plus que je méprise, que je hais, que la condescendance des intellectuels pour les publics des stades, quoi. Donc là, il y a un contact auquel je suis sensible, que je continue à pratiquer assidûment, enfin pas contraint et forcé. Voilà. Et puis la pratique elle-même, parce que, je sais pas, il y a dans ma tête quelque part l'idée que le corps sain, quoi, ça a un sens moral aussi, quoi. Ça n'a pas simplement un sens comment dire, mondain ou médical, ça a un sens moral. Maintenir la dignité, autant faire se peut la dignité du corps et sa capacité à résister à la pression du temps, quoi. La natation, je fais pas de la natation comme sport, je fais avec Vanda surtout la natation comme plaisir quotidien, du fait que j'habite au bord de la mer, hein, et que c'est une pratique non pas ancestrale, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Donc voilà. Mais alors le vélo c'est un petit peu différent, parce que bon, j'en fais un peu moins maintenant, l'âge est là quand même, mais enfin j'en fais encore régulièrement.
Mais pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas laisser le corps subir, enfin trop subir du poids de l'âge, des indices inévitables de vieillissement, et puis la capacité qu'a la pratique du vélo, si on le fait d'une manière un tout petit peu sportive, c'est-à-dire en allant toujours au plus près de son effort. C'est-à-dire pas le vélo comme promenade, pas non plus le vélo comme capacité à la compétition, loin de là, mais l'effort physique perpétuellement éprouvé comme tel. Voilà. Bon, c'est une façon de maintenir la densité du corps et d'être d'une certaine manière, non pas par cette densité, mais par l'effort envers elle, d'être maintenu à l'abri de l'érosion extérieure. Voilà. C'est Jarry qui dit que le vélo c'est un espèce d'exosquelette, je dis ça quelque part dans le livre, l'exosquelette du corps humain, c'est-à-dire c'est un squelette en plus, une espèce de prothèse comme ça qui maintient le corps debout. Enfin, c'est paradoxal de faire du vélo debout, tu me diras, mais qui maintient ça, quoi. Et voilà. Alors je ne saurais pas trop en dire plus parce que, sauf que j'aime beaucoup ça, quoi. Voilà. Alors on n'écrit pas, et c'est une des raisons d'en faire, c'est justement de se sortir de la graphomanie, quoi. Enfin bon, dans mon cas, bon, l'été le vélo je fais à peu près tous les jours. Je fais pas, je fais 50 km et puis je vais à 25 km à l'heure, c'est pas des exploits. Moi j'ai un frère qui monte le Mont Ventoux, qui va gravir l'Aubisque, mais bon, il a 20 ans de moins que moi. Donc voilà. Mais c'est plutôt une façon d'échapper à la manie, comment dire, à la manie intellectuelle et à la graphomanie, qui est mon petit penchant quand même, comme je peu de vie conviviale et que je suis content de ne pas en avoir. Soit c'est le vélo et la natation, soit c'est le travail. Il n'y a pas tellement d'intermédiaire entre les deux. Voilà. Mais quand on fait du vélo, disons sur 60 km, on passe presque 3 heures sur un vélo. Voilà. D'une certaine façon, on s'emmerde un peu quand même, il faut dire. Donc en fait, moi je travaille en roulant, quoi. Alors je travaille pas tellement au sens écrire, parce que là ça serait pas supportable, il faudrait avoir un carnet et s'arrêter, parce que sans quoi ça vous mange la tête. Mais je dialogue beaucoup avec les amis. C'est-à-dire je parle à Eric Clement, je parle à Jean-Pierre Verhaegen, je parle sur les questions qui nous préoccupent sur le moment. Voilà. Et ça c'est pas trop dérangeant parce que rien ne se dit d'important en fait, dans ces conversations fictives forcément, donc il n'y a pas tout d'un coup le désir violent de rebrousser chemin pour aller noter une phrase susceptible de rester gravée dans l'éternité.